All right, on commence, je vais prendre le contrôle quand ça va marcher. On commence une nouvelle série de messages ce matin, tout durant l'été, jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à Génération Unité. Même si on va avoir pasteur Saïd avec nous, même si on va avoir aussi Stéphane, Vincent et Brigitte qui sont missionnaires en Haïti avec nous. Pendant ces messages-là, on va parler du royaume des cieux, on va parler du royaume de Dieu. Alors, ça va être vraiment important. Je ne sais pas si ça va fonctionner, alors au pire... Non, ça fonctionne là. Oh yeah, all right. La technologie. Et j'ai 2 versets à vous lire avant qu'on puisse commencer. On va essayer de prendre peu de temps ce matin et pouvoir prendre un temps d'appel. Qui aime le temps dans la présence de Dieu ce matin? Comment? Qui aime la présence de Jésus? Débile. Imaginez-vous au ciel, on vit juste une partie infime de la totalité de la plénitude de Dieu. Comment ça va être vraiment débile au ciel, ça va être vraiment extraordinaire. Et merci Seigneur pour les temps, les parcelles des cieux qui nous fait vivre ici sur terre. Matthieu 9, 35. All right? 2 versets. Il y a plein de versets sur le royaume de Dieu, mais j'en prends 2 pour commencer. Matthieu 9, 35 qui dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues et proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Amen. Et Luc 4, 43 dit ceci, c'est Jésus qui parle. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Amen. Seigneur, on veut juste te remercier pour qui tu es. On veut te remercier pour ton règne, pour ta gloire, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur, parce que tu es venu proclamer l'évangile du royaume des cieux. Et Seigneur, on veut, en tant qu'Église, en tant qu'individu, s'approcher encore plus de la pleine compréhension de qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu et de la manifestation de ton royaume ici-bas sur terre présentement, afin d'être des témoins puissants, Seigneur, de ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Et permets-moi, Seigneur, d'emmener ces mystères, Seigneur, d'une façon claire et simple, Seigneur, afin qu'on puisse se réjouir tous ensemble dans le nom de Jésus. Tout le monde dit... Amen. Je veux qu'on rentre dans le monde fantastique du royaume des cieux. Amen. Qui a déjà lu en tant qu'enfant des livres fantastiques? All right? Et c'est le fun parce qu'on rentre dans un univers, on rentre dans un monde, il y a plein d'histoires, il se passe plein de choses. Et le royaume des cieux, le royaume de Dieu est comme ça, comme un différent univers, est un endroit fantastique, est un endroit merveilleux qu'on doit découvrir, qu'on doit se délecter. Et je vous lance un défi en commençant. Êtes-vous prêts pour les défis? All right? Je vous lance au défi de prendre votre Bible, de prendre votre concordance dans les prochains jours, prochaines semaines, durant le mois d'août, d'aller peut-être sur topbible.com, OK? Topbible.com. Et de sortir tous les versets qui parlent du royaume de Dieu, royaume des cieux, all right? Et de lire ces versets-là pendant le mois d'août, OK? Êtes-vous prêts? Il y a plein de paraboles qui parlent du royaume de Dieu. Il y a presque 145 places où qu'on parle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Alors, je vous encourage au mois d'août de sortir tous ces versets-là et de vous imbiber de la parole de Dieu qui parle du royaume. Êtes-vous prêts? Ça vous tente-tu? Oui. Avez-vous encore votre Bible? All right. Sinon, achetez-vous un iPad, ça fait pareil. All right. C'est plus cher, mais téléchargez les versets, youversion.com, et ça, c'est mon défi. Parce qu'on veut apprendre et on veut étudier le royaume de Dieu dans les prochaines semaines. C'est pas un sujet qu'on aborde souvent, pourtant, c'est un sujet super important. C'est le sujet principal du message de Jésus. Jésus est venu partager le royaume de Dieu. Jésus est venu enseigner le royaume de Dieu. Et c'est les mots que Jésus a souvent le plus utilisés. C'était son sujet favori. C'était le royaume de Dieu. Alors, combien important pour nous de le découvrir? On doit apprendre, on doit mettre en priorité, l'étude du royaume de Dieu. Ah, ça a-tu marché? All right. Parce que nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes un ambassadeur?
J'ai un rôle ici-bas, je suis un ambassadeur. Et pourquoi je suis un ambassadeur? Pourquoi je devrais étudier le royaume de Dieu? C'est simple, parce que je veux bien représenter le royaume des cieux. On est appelé à représenter. Jésus est venu nous présenter le royaume. Et vous et moi, ses enfants, ses fils, ses filles, ses princes et ses princesses, on est appelés à représenter aux autres, aux gens autour de nous, le royaume des cieux. On veut être de ceux qui représente bien le royaume. Amen? Moi, je veux être un bon ambassadeur. Et vous? Parce que c'est payant. On veut aussi étudier le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un mystère caché pour certains et révélé pour d'autres. Même Jésus, en parlant à Nicodème, il dit, si je t'en dis trop, mon homme, tu ne comprendras pas tout. Il va y avoir un temps pour que tu comprennes. Mais présentement, je t'en dis juste des brides, parce que si je t'explique toutes les réalités, les mystères du royaume, tu ne seras pas capable de porter tout ça présentement. Et vous savez même, ça dit que le royaume de Dieu, pour certains, est caché. Ils sont aveugles au royaume de Dieu. Alors, comment d'autant plus on devrait étudier le royaume? Parce qu'on veut être de ceux qui comprennent le royaume et qui vivent les bénéfices du royaume. Amen? Alors, il faut apprendre qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le message de Jésus-Christ? Troisième chose, on veut découvrir ou apprendre sur le royaume de Dieu parce que c'est encore pertinent pour nous aujourd'hui. Le royaume de Dieu est pertinent pour notre vie de prière. Jésus va dire, voici comment vous allez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton, quoi? Que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Si Jésus nous dit la façon dont tu vas prier, tu vas avoir une pétition pour que le royaume de Dieu vienne. Comment vous pensez que c'est important qu'on comprenne le royaume de Dieu? Parce que comment qu'on va savoir comment prier si on n'a aucune idée qu'est-ce que le royaume de Dieu est? Comment on va savoir quand le règne est venu? Quand on a notre réponse à notre prière, que le règne vienne, si on ne sait pas à quoi ressemble le royaume de Dieu? Est-ce que vous me suivez ce matin? Notre prière est un appel que le règne de Dieu vienne et se manifeste ici-bas. Deuxième chose, il est pertinent pour nous parce qu'il fait partie de notre message, de notre prédication. Matthieu 24 va dire ceci, que cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Quoi? Alors viendra la fin. Vous savez, il y a beaucoup de messages que le chrétien peut partager. Il y a beaucoup de messages que le chrétien peut proclamer. Mais le message important que les nations ont besoin d'entendre, c'est le message du royaume de Dieu. Alors viendra la fin. Est-ce que vous me suivez? On peut prêcher de la tribune beaucoup de messages, mais le message qui attire le retour de Jésus, comment? C'est le message du royaume de Dieu. Et c'est ce message-là qu'on doit comprendre, qu'on doit apprendre, qu'on doit discerner pour pouvoir bien le partager. Troisième chose, il est important de découvrir qu'est-ce que le royaume de Dieu, parce qu'il est pertinent dans nos poursuites. Matthieu 6, 33 va dire ceci, recherchez premièrement ou recherchez d'abord quoi? Le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste va vous être ajouté. Come on. Vous savez, le contexte de ce verset, c'est que les gens s'inquiétaient. On s'inquiète du manger, du boire. On s'inquiète de ce qu'on va porter. Vous savez, chaque être humain recherche le succès. Chaque être humain recherche l'amour. Chaque être humain recherche la réussite. On recherche la satisfaction de soi-même. On recherche il y a un mot pour ça, là, je ne l'utilise pas souvent, mais oui, c'est ça. L'épanouissement de soi-même. C'est beau, hein? J'ai pratiqué ma pétale pendant les vacances. Et on cherche l'épanouissement de soi-même et on ne réalise pas que Jésus est en train de dire, tout ça vient quand tu cherches le royaume de Dieu. Comment? Si tu cherches ça, c'est ça que tu vas avoir. Si tu cherches le royaume, tout ça va t'être donné aussi. Cherche pas ça, c'est pas la priorité. L'épanouissement personnel, c'est pas la priorité. Oh! Pourtant, aujourd'hui, dans le monde, c'est quoi? On veut être épanoui, on veut se réaliser, on veut être soi-même, on veut se découvrir. Mais Dieu dit, si tu me cherches, si tu comprends le royaume, si tu cherches le royaume, tout ça, là, la confiance en soi, la réalisation de soi-même, le succès personnel, devenir qui tu as appelé à être, comment? Ça vient là, ça vient dans la connaissance et dans la recherche du royaume. Est-ce que vous me suivez? Alors, perds pas ton temps ailleurs. Le focus est là.
Tu le veux, ça? Tu vas l'avoir si tu cherches ça. Non, ça. Alors, si notre focus devrait être le royaume des cieux, qu'est-ce que le royaume? Ma question ce matin, on peut parler plein de choses, on va continuer. J'essaie juste de mettre une base ce matin. Et la question est simple, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? On va avoir du plaisir, je crois, à découvrir qu'est-ce que le royaume de Dieu. Luc 17, 20, 21 dit ceci. Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand le règne de Dieu arriverait. Et Jésus leur répondit, le règne de Dieu ne viendra pas d'une façon spectaculaire, comme un événement extérieur que l'on pourrait observer, mais les gens ne pourront pas dire, venez, il est ici ou il est là, car notez-le bien, le règne de Dieu est déjà commencé et il est en vous. Wow! Vous savez, le royaume de Dieu, c'était le message tant attendu. All right? C'était le message tant attendu. Les pharisiens demandaient à Jésus, parce que Jésus commençait à prêcher la venue du royaume. Même Jésus va dire, le royaume est parmi vous, le royaume est en vous, le royaume est imminent, le royaume est présent, le royaume est à portée de main, at hand en anglais, il est à portée de main, il est là. Et les pharisiens se demandaient, c'est quand qu'il va venir ce royaume-là? On a hâte de le voir. Quand on va pouvoir observer, quand on va pouvoir vivre ce royaume-là? Et on peut comprendre l'attente des pharisiens, on peut comprendre l'attente du peuple juif parce que dans leur pensée, dans leur idéologie, il y avait la conviction que le prochain Messie, celui dont on avait prophétisé, le roi à venir, était pour rétablir le règne de David, était pour se débarrasser des méchants romains, était pour rétablir la royauté d'Israël, la splendeur de Jérusalem, et que ce jour-là, il était pour régner, et que le règne de Dieu était non seulement pour régner sur Israël, mais sur la planète entière. Le peuple d'Israël avait une attente. Le peuple d'Israël était assoiffé du prochain roi, assoiffé du prochain Messie. Et on n'a pas le temps de regarder toutes les prophéties qui parlent du Messie ou qui parlent du royaume de Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'est-ce que l'annonce du royaume portait, par exemple, OK? L'annonce du royaume portait l'idée du salut, de la rédemption, de la louange, de l'adoration, de la justice, de la sainteté, de la joie, de la réjouissance, de la guérison, de la restauration, de la prospérité, de la paix, de l'abondance, de la sécurité, de la protection, d'une vie bénie, de la réconciliation, de la nouveauté, de la faveur. Et quand le royaume va être arrivé, la honte, la ruine, la confusion, la maladie, la mort, la pauvreté, l'esclavage, l'oppression, la tristesse, la défaite, l'humiliation, le péché, l'iniquité, la malédiction, la peur, le manque et l'infertilité seraient bannis. Come on! Comment pensez-vous pas qu'il y avait des attentes? Il y avait une attente du royaume de Dieu. Il y avait une attente des choses à venir. Et Jésus arrive au moment précis, au paroxysme d'attente. Ils sont sous l'emprise romaine. Ils sont sous l'esclavage. 400 ans de silence. Et ils ont vraiment là, la bave sur le bord des lèvres de voir le royaume de Dieu venir, le royaume d'Israël être restauré. Et là, ils entendent Jésus dire, le royaume de Dieu est ici. Come on. Jésus arrive au parfait moment. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'ils s'attendaient de voir un royaume terrestre. Jésus venait leur emmener un royaume céleste. Toutes les prophéties, même ceux qui ont prophétisé, s'attendaient pour la majorité à un royaume terrestre. N'avaient même pas dans leur compréhension de leur prophétie toute l'étendue de la réalité de leur prophétie. Est-ce que vous me suivez? Parce que même quand on prophétise, on connaît en partie seulement. Et Jésus nous leur dit, non, les amis, mon royaume n'est pas comme vous pensez. Mon royaume est puissant, mon royaume est réel, mais mon royaume ne vient pas d'une façon terrestre, mon royaume vient d'une façon céleste. Mon royaume ne sera pas apporté par la force, parce que dans ce temps-là, il y avait les zélotes. Vous avez lu dans la Bible qu'il y avait un groupe qui s'appelait les zélotes. Ils étaient zélés, et eux se sont dit, nous, on va ramener, c'est le gang, un genre de ISIS tout doux du Nouveau Testament, qui dit, on va ramener l'ordre, on va ramener le royaume par la force, par la vengeance, puis tout ça. Et Jésus dit, non, c'est pas comme ça que moi je vais le faire. Moi, je vais venir régner par ma mort à la croix. Come on.
Jésus est venu établir son royaume en mourant et en ressuscitant à la croix. Les gens voulaient palper le royaume de Dieu. Vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, on observe, on comprend les choses par nos 5 sens. Le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue et le goût, pour ceux qui leur en restent, ceux qui n'ont pas trop pris de tabasco dans leur vie. Et on comprend le monde, on analyse le monde selon ce qu'on est capable de percevoir par nos sens, mais Dieu est un Dieu spirituel. Et si on ne rentre pas dans une dimension spirituelle, les choses du royaume, on ne les comprendra pas. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on ne pourra jamais dire, « Oh, le royaume est là. Oh, non, il est ici. Oh, il est là-bas. » Non, non, le royaume de Dieu est parmi vous et le royaume de Dieu est en nous. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je sais que dans une belle des vacances de construction ce matin, je vais faire travailler votre cerveau un peu. Jésus est venu régner d'une façon spirituelle. Il a établi son royaume. Les armes de Jésus pour régner étaient spirituelles. La stratégie de Jésus était spirituelle. Jésus n'a jamais calé une armée. Oui, son Église est une armée, mais jamais essayé de prendre le branle-bas de combat pour vaincre une armée d'une force. Au contraire, pour la majorité des gens, Jésus est un échec. Jésus proclame le royaume de Dieu et dit, comment il y a un roi qui s'en vient, il y a un royaume qui s'en vient, puis on le crucifie. Non seulement ça, c'est que 70 ans plus tard, Jérusalem se fait détruire, le temple se fait détruire. Parlons de succès. Mais pendant ce temps-là, pourtant, le royaume de Dieu est en train de se propager partout, dans l'Asie, dans la Macédoine, dans l'Asie. J'ai étudié Asie déjà? Ils sont allés 2 fois? Même 3? Joël, tu connais beaucoup tes régions baltes. et le message, le royaume se propageait, mais aux yeux de ceux qui ne voyaient pas, qui s'attendaient à un royaume physique, Jésus est un échec. Ses prophéties, ce qu'il a dit, ça n'a pas fonctionné, mais pourtant, pendant ce temps-là, des miracles se passaient, des Juifs se convertissaient, des gentils se convertissaient. Le royaume de Dieu est en pleine effervescence alors que d'autres pleuraient qui pensaient qu'ils attendaient un autre Messie. Parce que le message de Jésus était le message attendu, mais ce n'est pas un message d'un royaume physique, c'est le message d'un royaume céleste. Ce n'est pas le message d'un royaume observable ou visible ou temporel, c'est le message d'un monde spirituel. Êtes-vous là ce matin? Et ça dit que le royaume de Dieu, depuis ce jour-là, avance avec force. Et ce sont quoi? Les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent, malheureusement, certains, dans le temps des croisades, ont pensé que tuer tout le monde pour les convertir était la solution. Parce que le royaume de Dieu n'est pas physique, le royaume de Dieu est spirituel. Jésus règne quoi? Dans ton cœur. Jésus règne assis sur le trône qui est dans ta vie. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont les violents qui s'emparent de les réalités du royaume des cieux. Parce que peut-être que vous ne réalisez pas, mais les ciels et la terre sont contre la représentation du royaume des cieux ici. Le monde des ténèbres travaille et planifie et réfléchit à chaque jour comment contrer la manifestation du royaume et de ses enfants ici-bas. Alors, ce sont les violents qui vont s'en emparer. Ce sont ceux qui forcent dans le monde spirituel. Ce sont ceux qui mettent leur oisivité de côté et qui se battent là derrière spirituellement, qui disent, je vais faire quelque chose d'une façon spirituelle pour faire violence à soi-même, pour faire violence au monde des ténèbres et de saisir le royaume de Dieu et le manifester. Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous là ce matin? Yes. Oh! J'ai un applaudissement. Alléluia. Comme Ésaïe, il ne faut pas se moquer des petits nuages. Faut pas, le royaume de Dieu, c'est le message. J'ai étudié Élie? Non. Le royaume de Dieu est le message central de Jésus. Vous savez, Jésus, comme j'ai dit, plus de 145 fois, on parle du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Matthieu va
surtout dire le royaume des cieux, mais à chaque fois qu'il parle du royaume des cieux, on peut voir les mêmes versets dans les autres évangiles, et ici, on parle du royaume de Dieu. Alors, les deux termes sont quand même assez interchangeables. Même Jésus, moi, dans tous les livres de la Bible, il me semble qu'il en manque un. Puis je vais vous dire c'est lequel. Tout silencieux tout d'un coup. Jésus a pris 40 jours à expliquer le royaume de Dieu à ses disciples. Il me semble que cela aurait été le fun à écrire. 40 jours où que les disciples se faisaient enseigner sur le royaume des cieux. Comment? Il me semble que ça aurait été un best-seller. Pas sûr, mais il me semble. Le royaume de Dieu était le message de Jésus. Non seulement le royaume de Dieu était le message de Jésus, Jésus était la manifestation du royaume de Dieu. Jésus n'a jamais prêché sur la guérison. Jésus guérissait les malades. Jésus n'a jamais prêché sur la délivrance. Jésus délivrait les gens. Jésus n'a jamais prêché sur la rédemption. Il a été la rédemption. Come on. Et le message de Jésus est le nôtre aujourd'hui. Nous sommes l'Église. Nous ne sommes pas à prêcher l'Église, frères et sœurs. Nous ne sommes pas appelés à prêcher l'Église, vous me suivez? Nous ne sommes pas appelés à prêcher le royaume de l'Église. Nous sommes appelés à prêcher le royaume de Dieu. Le message qu'il y a un royaume qui nous attend et qu'il y a un royaume qui est là, qu'il y a une autre façon de vivre, qu'il y a une autre entité qui est le royaume de Dieu. Mais Dieu a choisi avec humour l'Église. Vous et moi, dans nos forces et dans nos faiblesses. Vous savez, le mot église, en hébreu, c'est ecclésia, all right? Et ça veut dire, en anglais, ça veut dire the call out ones, ceux qui ont été appelés. Ceux qui ont été appelés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, ça, c'est l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est vous et moi, les appelés, ceux qui ont été appelés, sauvés, sortis du royaume des ténèbres et mis dans le royaume de la lumière, dans le royaume de Dieu. Ça, c'est l'Église. Et nous sommes appelés à représenter le message du royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous encore là ce matin? La gang de Québec? OK. Et si on ne comprend pas le royaume de Dieu, honnêtement, on a de la misère à comprendre la Bible dans son intégralité. C'est ça que je voulais dire. Si on ne comprend pas le royaume de Dieu, on ne comprend pas l'histoire dans l'histoire de la Bible. Parce que la Bible, c'est l'histoire d'un roi. Pas n'importe quel roi, le roi des rois. L'histoire dans l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un roi qui règne. Celui qui est au-dessus de toute haute autorité, celui qui est au-dessus de toute chose, c'est son histoire. En anglais, on dit « his story », son histoire. L'histoire, mais « his story », son histoire. L'histoire de la Bible, l'histoire dans l'histoire de la Bible, c'est l'histoire aussi d'une famille royale. Dites à votre voisin, tu fais partie de la famille royale. Et boys, vous êtes tellement pas convaincus ce matin, là. Un peu plus d'enthousiasme, là. Tu fais partie de la famille royale. Hey, dites-le encore, là. Ah, tu fais partie. Yes, sir. All right. On fait partie de la famille royale. L'histoire dans l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de la famille de Dieu. Et vous savez, on n'est pas les sujets du roi, on est les enfants du roi. Come on! Souvent, on pense qu'on est des serviteurs dans notre attitude, mais dans notre position, on est des fils et des filles de Dieu. On est des fils et des filles du roi. On est des princes et des princesses. Je suis un prince. Dans ma position, je suis un prince. Je suis un sacerdoce royal. Come on! Je suis de la royauté. Vous n'avez vraiment pas l'air à me croire, là, c'est fourette.
L'histoire dans l'histoire de la Bible, c'est à propos d'un royaume, pas une religion. L'histoire de la Bible, le but, c'est pas de créer une religion. Le but dans l'histoire de la Bible, c'est de proclamer un royaume, c'est d'emmener un royaume. L'histoire de la Bible, c'est à propos d'un gouvernement, parce que c'est un roi qui règne avec des principes, avec des lois, avec de la grâce, avec de l'amour, mais c'est un roi qui règne, il y a un gouvernement, il y a des principes de vie du royaume qui fait qu'il se manifeste dans nos vies et autour de nous. L'histoire de la Bible, dans l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un projet de de colonisation. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que Dieu a dit, OK, on va créer Adam et Ève, hein? Et non Adam et Steve, mais Adam et Ève. C'est juste une petite parenthèse. Et vous ferez ce que vous voulez avec. Et Dieu a décidé de créer Adam et Ève. Il a dit, je vous donne autorité, je vous donne domination, vous allez régner sur terre et ensemble, on va emmener, c'était le paradis, c'était parfait. Et Dieu a dit, on va coloniser la terre et on va avoir une relation enfant, fils, père, roi, prince, princesse et on va ensemble emmener le royaume de Dieu. Alors, l'idée originale du roi, c'était qu'on va peupler la terre et on va avoir une amitié ensemble. Pourquoi? Parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. Comment? Je suis créé à l'image de Dieu. Et Dieu nous a dit, je vais vous amener à régner sur terre. Mais la colonie a dit, nous, on n'a pas besoin de toi, Dieu. On va s'arranger tout seul. Alors, le projet est devenu un projet de recolonisation. Où que Dieu dit maintenant, ils n'ont pas besoin de moi, mais je veux quand je les aime tellement qu'on doit avoir un projet de salut, on doit avoir un projet de rédemption et on va recoloniser le peuple, on va recoloniser le monde et on va emmener le royaume de Dieu sur terre. Est-ce que vous me suivez? Notre rôle, et là, ça va être le fun pour quelques instants. Notre rôle, c'est de manifester le royaume de Dieu. Et ça, on va l'étudier dans les prochaines semaines, mais juste pour commencer ce matin, notre rôle, c'est d'amener la culture du royaume des cieux ici sur terre, parce que nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu, nous sommes maintenant des ambassadeurs de Dieu, et notre rôle, c'est d'amener le royaume ici-bas sur terre. Est-ce que vous me suivez? Je veux juste que vous sachiez que votre maison n'est plus ici. Allô? Vous avez un lit. Oh que mon lit. Vous savez, on a une roulotte. Alors, on couchait dans les lits de tente roulotte pendant 3 semaines. Mais oh que mon lit. Alléluia pour mon lit. Il était confortable. Ma maison, c'est ma maison. Mais honnêtement, ma maison n'est pas ma maison. Parce que maintenant, j'habite dans le royaume des cieux. Même si je suis ici-bas, j'ai déjà un habitant du royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et mon rôle maintenant, sorti du royaume des ténèbres, maintenant été planté dans le royaume de Dieu, mon rôle, c'est d'être dans le royaume des ténèbres, vivant selon les standards du royaume de Dieu, mais de représenter dans le royaume des ténèbres tout le standard, toute la qualité, toute la vie qui vient du royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Toute la gloire qui vient du royaume de Dieu. L'histoire dans l'histoire du royaume de la Bible, c'est que la gloire de Dieu se manifeste sur toute la terre. Est-ce que vous me suivez? Le mot gloire, en grec, ça veut dire kabod. Ça veut dire le poids, une empreinte. Ça veut dire l'essence, ça veut dire la culture. Quand on dit, ça va être bon. Peut-être avoir un poste de payage avant que je vous dise ça. Quand on dit que la terre va remplir, la gloire plutôt va remplir la terre, est en train de dire, c'est que le kabod, l'essence, le poids
de sa présence, le poids du royaume, l'essence, l'empreinte du royaume, la culture du royaume va impacter toute la terre. Est-ce que vous me suivez? Et ça se passe par qui? Ça se passe par nous. Vous savez, j'ai écrit ceci, c'est tellement bon. C'est dit, tout royaume se manifeste par sa culture. Tout royaume se manifeste par sa culture. Séphora, chez elle, en secret, est encore bien française. Elle mange du foie gras. Il y a juste des Français qui savent c'est quoi vraiment la qualité d'un foie gras. Qu'il y a des différentes sortes de foie gras, qu'il y a même de la valeur dans du foie gras. Et si Séphora, c'est ça? Même si j'ai mis un R, c'est un nom, c'est correct. Si Séphora vous invite chez vous, elle peut, même si elle n'est plus en France, elle peut vous faire goûter à la culture française. Vous êtes d'accord avec ça? Tu comprends? Right. Pasteur Désiré en secret mange beaucoup de riz. Et même si Pasteur Désiré, on l'a sorti complètement de la Côte d'Ivoire, on l'a tourné en envers, on l'a shaké pour que ça sorte au complet, à la maison, Pasteur Désiré est encore très rien. Quand il parle à ses enfants ou à sa mère, je le sais, j'ai déjà été là, il passe d'un Québécois à un Ivoirien. La culture, même s'il n'est pas dans la même culture, même s'il n'est plus dans le royaume de l'Ivoire, la culture est très, très imprégnante dans lui et elle se manifeste partout où il veut aller. Parce que la culture d'un royaume, parce que la gloire d'un royaume se manifeste par sa culture. Comment nous, on fait pour manifester le royaume de Dieu? On doit manifester la culture. Comment on doit faire pour avoir un impact dans le royaume des ténèbres? On doit manifester la culture. Même si on est dans un autre royaume, même si on vit dans un royaume qui n'est plus le nôtre, on est appelé à avoir la culture du royaume et le manifester ici-bas. Êtes-vous encore là ce matin? Êtes-vous là? Vous êtes appelés, vous et moi, on est appelés à manifester la gloire du royaume. Tout ce qui est dans le royaume, les signes, prodiges, messages, son message, la bénédiction, la vie, la capacité de régner. On est ici-bas, mais on n'est plus d'ici. On reste là-bas, mais on est présentement encore dans ce corps de chair et on représente, on ramène le royaume de Dieu ici-bas. Comment? Alors, notre rôle dans la vie est de vivre selon la culture du royaume de Dieu et non selon les standards de ce monde. Même c'est pour ça que Romain va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Wow. Joël, je ne sais pas s'ils comprennent tout présentement, mais c'est vraiment bon. Vous savez, même... Vous pouvez aller à Montréal présentement et vous allez pouvoir découvrir le monde entier. Parce qu'il y a le quartier chinois, il y a le quartier italien, il y a le quartier portugais, il y a toutes les sortes de quartiers. Il n'y avait aucune allusion à ce que je venais de dire. Mais et vous pouvez... Ils pensent plus loin que moi, eux autres. Et vous pouvez découvrir le monde sans changer de pays. Pourquoi? Parce que même dans un autre pays, c'est drôle, les gens ont tendance à garder leur culture. Ma question pour vous ce matin, quelle culture vous portez? Celle du royaume ou celle du monde ici-bas? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, je finis dans quelques instants, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que maintenant qu'ils sont sortis du royaume de ténèbres, bien là, on rentre dans une salle d'attente perpétuelle, un peu comme à l'hôpital au Québec. Hein? Notre amie Christine a découvert l'hôpital américain. Elle est rentrée 15 minutes plus tard. Elle était sortie, opérée. On y avait changé 2 poumons, le cerveau, replacer la cuisse, tout le kit en 15 minutes. Ici, pour ça, c'est 6 mois. Et même, on n'a plus de cerveau en banque au Québec.
Et maintenant, on pense qu'en tant que chrétien, on attend la manifestation ultime du royaume où que Jésus va revenir et on est en mode attente jusqu'à ce moment-là. Est-ce que je peux vous dire, frères et sœurs, que notre rôle présentement, sa liste d'importance de Dieu, le ciel est la dernière chose. Parce qu'au ciel, il n'y a pas besoin de toi. Au ciel, tu vas avoir du fun, on va être dans sa présence de Dieu, on va régner éternellement avec lui. Mais présentement, il a besoin de toi ici-bas parce qu'il t'appelle à représenter son royaume. Amen? All right, dernière chose. Le royaume de Dieu est le message qu'il est en nous. Jésus va dire que que le royaume est déjà là, qu'il est en vous. D'autres versions vont dire qu'il est déjà parmi vous. Jésus est en train de dire que, regardez pas à gauche et à droite, là. Le royaume, c'est moi. Le royaume, il marche déjà parmi vous. Le royaume est déjà là. Je représente le royaume de Dieu. Je représente le Père. Je suis la meilleure image du Père, c'est Jésus. Je représente le royaume de Dieu. Et Jésus va dire aussi qu'un jour, par le Saint-Esprit qui a été laissé, parce qu'il était mieux que Jésus parte, puis que le Saint-Esprit reste pour que le royaume de Dieu soit en chacun de vous. Même dans le livre des Actes, vous allez voir, vous allez trouver plein de versets sur le royaume de Dieu dans le livre des Actes, parce qu'encore dans le livre des Actes, le message des disciples, c'était quoi? C'est « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». C'était ça le message des Actes. Ils voyaient les signes, les prodiges, les guérisons, la délivrance, les gens transformés. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient le royaume de Dieu et la manifestation du royaume, c'est les signes et les prodiges pour attirer les gens à Jésus. Comment? Partout où est le royaume de Dieu, partout où est l'autorité de Dieu et partout où sont les buts manifestes de Dieu, là est le royaume de Dieu. Et ça commence par nous. C'est ça que ça dit dans Corinthiens. Vous avez été pris du royaume des ténèbres et maintenant vous vivez dans un autre monde. Vous êtes les représentants du royaume de Dieu dans le monde des ténèbres. On ne viendra pas juste tout tasser, tout défaire ça. Oui, Jésus va revenir un moment donné et tout juger, mais pour l'instant, vous êtes encore là. Mais c'est de là, c'est à partir de cette nouvelle autorité-là que tu vis, c'est à partir de ces nouvelles façons de vivre que tu vis, c'est à partir de ma puissance que tu vis, c'est à partir de mes principes que tu vis, mais c'est ici et t'influence là. On est des ambassadeurs. Vous savez, une ambassade, le terrain de l'ambassade, même s'il est dans un autre pays, appartient au pays dans lequel l'ambassade est. Vous savez ça? Si j'avais à m'enfuir et aller me réfugier dans l'ambassade française, au moment que je rentre sur le terrain, je suis dans la France. Je suis en France. Mais non, la France, c'est l'autre bord de l'Atlantique, oui. Mais à l'ambassade, dans l'enclave de l'ambassade, dès que je rentre, même si je suis dans le Canada, c'est comme Star Trek. C'est quand je suis téléporté en restant à la même place en France. Come on. Ça va être bon, là. Êtes-vous là? Si je suis l'ambassadeur de Christ, si je suis l'ambassadeur du royaume, partout où je mets la plante des pieds, l'endroit où je passe appartient au royaume de Dieu. L'endroit où je pose les pieds, l'endroit qui est sous mon autorité appartient au royaume de Dieu parce que je suis le représentant du royaume. Si tu rentres dans ma présence, tu rentres dans la présence du royaume de Dieu. Bang! C'est pour ça qu'on est appelé à représenter son royaume. Et savez-vous quoi? Mission impossible sort bientôt. Vous êtes beaucoup plus dangereux que vous pensez. Des fois, on vit comme des... Mauviettes. Pas gentil. On est des chrétiens abattus, puis oui, il y a des circonstances négatives, oui, il y a des choses difficiles dans la vie, oui, on vit encore dans un monde qui est rempli de péchés, qui a des circonstances X qui arrivent, mais comment on est plus dangereux qu'on pense? On marche avec une autorité, on marche avec le roi des rois qui nous back, on devrait marcher avec beaucoup plus de confiance ici-bas.
C'est pour ça que si vous êtes le seul chrétien à votre travail, vous êtes la plus haute autorité spirituelle. Allô? Si vous êtes... Comment? Je sais que ça fait péteux de brou, ce que je vais vous dire. Pour ceux qui savent que... Ça, c'est la culture du Québec. Ça va faire péteux de brou, ce que je vais vous dire. Mais quand les gens rentrent dans notre présence, on devrait être conscient qu'ils rentrent dans l'atmosphère du royaume de Dieu parce que nous portons la culture, la gloire du royaume de Dieu. Come on. Et le royaume n'est pas un endroit fixe sur terre. Le royaume est partout où tu mets la plante des pieds. Là, vous ne le voyez pas, mais le royaume me suit. Je sais que ça fait péter de brou, mais le royaume est avec moi. Partout où vous êtes des ambassadeurs du royaume. C'est pas orgueilleux de dire ça. C'est seulement une réalisation que tous les cieux sont avec toi et tous les cieux sont derrière toi. Come on. Et que partout où tu passes, tu as l'autorité de changer l'atmosphère, de libérer, transformer, délivrer. Tout ce que les pharisiens s'attendaient d'une façon physique, par la grâce de Jésus, par la puissance de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, l'annonce du royaume de Dieu, c'est tout ça. La délivrance, la louange, l'adoration. Il y en a trop, je ne sais pas tout par cœur. Toute la honte qui est partie, ça, c'est quand le royaume il vient. Quand le royaume il vient sur quelqu'un, la honte à part. Come on. Quand le royaume vient sur quelqu'un, le péché part. Wouhou! Est-ce que vous... Y a-tu juste moi qui reviens de vacances, là? Oui, Émilie comprend. Amen. All right. T'as-tu de la place? Le royaume de Dieu, est comme un ouragan. Le royaume de Dieu est présent et à venir. All right? Des fois, un mystère qui est dur à comprendre, mais le royaume de Dieu est présent et à venir. Il y a beaucoup de gens qui considèrent le royaume de Dieu comme seulement à venir. Quand Jésus va revenir, le royaume de Dieu va se manifester. Moi, je ne crois pas ça. Il y a beaucoup de dénominations qui croient ça. Moi, je crois que le royaume de Dieu est parmi nous présentement. Est-ce qu'il est dans sa pleine capacité, dans sa plénitude? Non. Quand Jésus va revenir, on va vivre la plénitude du royaume, puis attacher votre sucre avec de la broche. Mais je crois qu'on est dans une... Je crois qu'on est dans une période de vie présentement où que le royaume de Dieu est comme un ouragan. Vous savez, quand un ouragan... J'ai mis une image juste pour que vous sachiez c'est quoi un ouragan. All right, ça c'est un ouragan. Et quand un ouragan approche les côtes, tu sais qu'il y a un ouragan. Pourquoi? Parce que tu commences à voir les vagues frapper le bord de la mer. Tu commences à ressentir les vents et tu dis, il y a un ouragan. Mais la réalité de la chose, c'est que l'ouragan n'est pas encore arrivé. On vit seulement le début de l'ouragan. On vit seulement les prémices de l'ouragan. On le sait qu'il est là, mais les météorologistes vont dire, attends de pogner le trou au milieu. Tu vas savoir qu'il y a vraiment un ouragan. Mais je crois que le royaume de Dieu, particulièrement au Québec, commence présentement encore plus à se manifester comme un ouragan. Et on commence à sentir le vent de l'Esprit.
On commence à sentir la manifestation profonde des signes et des prodiges. On commence à ressentir la vague de Dieu qui s'en vient sur chacun de nous. Mais laissez-moi vous dire qu'on doit commencer à prier que cet ouragan spirituel commence à balayer les choses autour de nous jusqu'au retour de Christ où qu'on va vivre la plénitude de son royaume. Comment? Sérieux, là? Dans mes notes, c'est écrit, ils vont se lever debout puis ils vont crier Alléluia, là. C'était mon punch ici. J'en ai pas de meilleur. J'ai rien de plus que ça là, à vous donner un matin. C'était ça. C'était comme le summum. C'était comme l'attente. C'était comme... Je me dis, ils vont dire Amen. C'est même pas authentique, votre affaire. C'est juste pour vous faire plaisir. Bon, Émilie, es-tu prête? Oui. All right, go. Play. Wow, est-ce qu'on peut juste se lever debout ce matin? On a encore plein de temps, mais Dieu est bon. Tellement un temps dans sa présence ce matin. On a tellement un bon temps dans la louange ce matin. J'espère que vous comprenez une parcelle. On va tellement étudier plein d'autres choses, mais laissez-moi vous dire, le royaume de Dieu, c'était le message de Jésus. Et c'est le message qu'on a besoin d'entendre et qu'on a besoin de propager nous aussi. C'est le message qu'on a besoin de découvrir. Et quand on priait dans la chambre de prière avec Maurice, avec Sam et Émilie, on a juste prié pour la gloire de Dieu. Et je suis sûr qu'ils pourraient témoigner que la présence de Dieu était dans cette salle. C'était wow, c'était puissant, et ça fait du bien de ressentir sa présence. Ça fait du bien de ressentir sa gloire, la culture, le poids. La gloire de Dieu, c'est l'empreinte du royaume. C'est l'impact du royaume. C'est ça la gloire de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi que des fois on a de la misère à saisir la pensée de la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? C'est une lumière? C'est quoi? Et la gloire de Dieu, c'est la culture du royaume qui impacte ma vie. C'est ça la gloire de Dieu. C'est simple. La gloire de Dieu, c'est l'impact, le royaume de Dieu, le royaume céleste qui vient sur ma vie, qui fait une empreinte et qui m'impacte, qui me change, qui me transforme. Wow! C'est simple à comprendre, me semble. Dieu dit qu'il va remplir la terre de sa gloire. Il va impacter la terre de la culture du royaume de Dieu. Wow! Et on doit être les premiers à être impactés de la gloire de Dieu. On doit être les premiers. Vous savez, tu ne peux jamais partager ce que tu n'as pas reçu toi-même. Tu ne peux jamais donner à quelqu'un d'autre ce que tu n'as pas reçu toi-même. Et mon appel va être simple ce matin, va être puissant pour ceux qui veulent ce matin. C'est-à-dire, moi, ce matin, je veux être impacté par la gloire du royaume de Dieu. Je veux que Dieu laisse une empreinte sur ma vie différente ce matin. Je veux que Dieu vienne de son doigt de gloire, me touche et laisse une empreinte différente. Les amis, vous ne vivez pas selon le monde d'aujourd'hui, nous vivons selon le royaume de Dieu. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Oui, je sais, on rote tous, on pète tous, on sent tous ce qu'on vit dans le monde. Mais on n'est pas de ce monde. On vit d'un autre royaume. On est des ambassadeurs du royaume des cieux. On vit avec une autorité, une puissance. On vit avec le Saint-Esprit en dedans de nous. Comment? On n'est pas comme le monde. On est des fils et des filles. On est des rois. On est des princes, des princesses. Comment? Toutes les femmes ont rêvé d'être une princesse. Tous les hommes ont rêvé de être une grenouille. Le monde fantastique du royaume de Dieu. Et si ce matin, Joël, moi je veux l'empreinte du royaume de Dieu dans ma vie. Faites juste vous avancer en avant. Et l'équipe de ministère, vont juste venir faire du ministère envers vous. Ne pensez pas à côté de l'occasion ce matin. Je sais que ça va être puissant. Je sais que ça va être réel. Je sais que ça va transformer vos vies ce matin. Alléluia. Alors juste sortez tout doucement.
Si vous devez partir, quittez tout doucement, on vous aime. Je vous encourage à rester le plus longtemps possible. Je vous encourage d'avancer à l'appel. Hallelujah. Parce que